Monsieur le Président, chers collègues, nous devons aujourd'hui émettre un avis sur le plan régional de santé 2018-2022. Pour rappel, les deux derniers PRS avaient été refusés par le Conseil régional de Bretagne. Le bordereau présenté aujourd'hui est la copie quasi conforme des précédents. Celui-ci est donc le rapport suivant, très lisse et très technocrate et qui se situe à l'opposé des décisions prises par l'ARS et de leurs conséquences. Les dernières annonces faites concernant à la fois la maternité de Guingamp, pour laquelle la décision est suspendue dans l'immédiat mais pas abandonnée, ou encore le service de cardiologie de Morlaix pourrait en être les preuves désastreuses. La forte mobilisation des usagers, de soignants et plus généralement de citoyens doit nous alerter sur les conséquences de la politique de l'ARS. Il est inquiétant de voir cette agence nous expliquer pourquoi il faudrait fermer une maternité ou un service de cardiologie faute de moyens humains, mais ne pas nous fournir de données chiffrées lorsqu'elle nous présente ses 7 objectifs stratégiques pour son nouveau plan. 7 objectifs dont le fil conducteur serait in fine de combattre les inégalités territoriales. Là encore, ni la forme ni le fond de ces propositions ne permettront d'être à la hauteur des attentes et des besoins des Bretonnes et des Bretons. Ce plan déséquilibre encore un peu plus le maillage territorial existant. À ce sujet, nous ne pouvons pas nous contenter de cibler les zones rurales comme seules zones fragiles. Les quartiers populaires des villes souffrent des mêmes difficultés et une réponse doit leur être apportée au même titre. La réduction de ces inégalités territoriales de santé et d'accès à la santé devraient être les enjeux majeurs de ce PRS. La privatisation et la responsabilité individuelle ne peuvent être les clés. A contrario, c'est le renforcement du service public et de la responsabilité collective qui garantit les valeurs d'égalité et de solidarité que la Bretagne sait si bien porter. Et c'est cela qui devrait être le fil conducteur et transversal de ce plan. Les groupements hospitaliers de territoire deviennent, quant à eux, trop souvent la réponse portée par l'ARS pour justifier de la fermeture des plus petites structures. Fermeture qui ajoute un peu plus de distance entre patients et médecins et pas seulement géographique. Le dernier rapport du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie a rendu au début du mois au Premier ministre, va d'ailleurs à l'inverse de ce qui est fait aujourd'hui puisqu'il préconise le déploiement de 550 à 660 hôpitaux de proximité sur toute la France pour améliorer le maillage territorial. Fermer des structures au seul motif d'un manque de rentabilité est inconcevable. La santé n'est pas une marchandise et ne peut pas le devenir. Le Césaire a, de son côté, voté ce PRS à l'unanimité, peut-on lire, mais avec 23 abstentions qui doivent nous interroger sérieusement. Permettez-moi de citer quelques problématiques absentes. Celle des EHPAD, quelle politique pour la perte d'autonomie, quels moyens pour la psychiatrie et la pédopsychiatrie, quelle structure d'accueil pour les personnes handicapées. Toutes les Bretonnes et tous les Bretons doivent demain pouvoir accéder aux soins qui leur sont nécessaires et ce, quel que soit leur lieu d'habitation, leur catégorie socio-professionnelle ou leur état de santé. Madame Anne Troalin, c'est un avis réservé que vous nous proposez. Nous vous suivons et serons vigilants à vos côtés. Pour conclure sur une note positive et authentique, je souhaite faire un petit clin d'œil à ma collègue et amie Fanny Chappé en vous lisant le message qu'elle a publié, en vous le lisant avec son accord bien évidemment et que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu, qu'elle a publié quelques heures après la naissance de Lila, qu'on a eu la chance de voir aujourd'hui. Je n'ai pas bénéficié d'une maquilleuse, d'une coiffeuse le jour de la naissance de Lila. Je n'avais pas le cheveu brillant, le teint hâlé pour les photos. Pour tout vous dire, je crois bien que j'ai beaucoup plus depuis 3 jours. Des sages-femmes aux petits soins, des infirmières prévenantes, un pédiatre compétent, des aides aux soins hospitaliers très sympas, un gynécologue attentif, des repas équilibrés que je dévore. Des sourires et des conseils jour et nuit, des oreilles attentives, des câlins pour ma fille. Avant l'accouchement, j'ai bénéficié de séances de sophrologie, de balnéothérapie, d'acupuncture. Après, j'aurai des visites de sages-femmes à domicile. Ce grand luxe, ça s'appelle le service public de qualité et c'est à Lannion. Pas besoin d'être une princesse pour en bénéficier, et mieux encore, tout le monde peut y avoir accès. Et si demain on devait y renoncer? Une fois encore, j'adresse tout mon soutien à ceux qui se battent pour le maintien de la maternité de Guingamp et pour l'hôpital public. Je vous remercie. Merci beaucoup. Parole à